Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 49e épisode. Que Dieu vous bénisse. Notre sous-thème, c'est le projet d'Allah et son grand prophète. Est-il un échec? Troisième et dernière partie, le projet d'Allah et son grand prophète. Est-il un échec? Troisième et dernière partie. Le projet d'Allah et son grand prophète, est-il un échec? Troisième et dernière partie. C'est avec l'aide de notre Seigneur, Jésus lui-même par le Saint-Esprit et nos collaborateurs Royaume Vie, Média, Radio, JLC, sans oublier les églises, la bonne voie et mon épouse Maïmouna la plus belle. Que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Mohammed est mort et il n'est pas ressuscité. Jésus est mort sur la croix pour ôter le péché du monde et il a donné sa vie et il a reprise. Donc, en pleine résurrection, nous sommes sauvés. Mohammed est mort sans le salut pour attirer la confusion sur le monde. Nous savons dans la précédente vidéo que Mohammed essaie de se faire passer pour Moïse et Allah comme Elohim. Mais ils ont tous lamentablement échoué. Dans la première partie, ça a été démontré. 3 questions avaient été posées par les rabbins juifs à Mohammed à travers des Mécois. La première question, qui est le Saint-Esprit? La réponse de Mohammed, je ne sais pas. Après 15 jours de réflexion, sera 1785 et accompagné du tafsir de Ibn Kathir. Deuxième question, qui sont ces jeunes gens dans la grotte? La réponse, c'est que la sourate 18, 9 à 26 rapporte que la durée de ces jeunes gens qui se sont endormis dans une grotte, c'était pour 309 années qu'ils ont dormi. La source de cette histoire vient de Grégoire de Tours, qui a raconté dans son ouvrage l'histoire des martyrs, une légende où des jeunes chrétiens ont été enfermés dans une grotte par des persécuteurs afin qu'ils meurent. Mais au lieu de mourir, ils sont tout simplement endormis pendant 200 ans. Ça, c'est une légende venant de Grégoire de Tours que le Coran a copié. La troisième question à répondre par Mohammed, c'était qui est Dhul-Qarnayn, l'homme aux 2 cornes. Et la sourate 18, 83 à 89 nous présente Dhul-Qarnayn, un homme fort, riche, de bien, qui aidait beaucoup de personnes, mais le Coran n'est pas allé à fond pour nous décrire sa nature exacte, pour nous présenter qui il est véritablement. Alors, Dhul-Qarnayn, le sens, c'est l'homme aux 2 cornes. Donc, les oulémas ont cherché, et ils ont avancé une première opinion. Dhul-Qarnayn serait Alexandre de Macédoine, dit le Grand. Alexandre le Grand, connu dans son roman des sources syriaques. Cet homme était un grand conquérant, un grand guerrier, mais il ne correspondait pas à la description de Dhul-Qarnayn dans le Coran. Parce que dans certains commentaires, on disait que Dhul-Qarnayn était même un prophète. Mais Alexandre le Grand était un polythéiste, un guerrier, un polythéiste, un homme de culture, pas un craignant Dieu. Fakhreddin al-Razi l'a aussi confirmé sur cette question. La vraie réponse attendue par les Juifs était dans Daniel chapitre 8, verset 20. Comme il y a une bête qui est présentée avec 2 cornes. Ces 2 cornes ne sont pas des êtres humains, c'est 2 empires, les Mèdes et les Perses. Parce que Alexandre le Grand, sur une pièce d'argent, avait 2 cornes. Donc, ayant vu la figure d'Alexandre le Grand sur la pièce avec 2 cornes, ils ont dit certainement c'est lui qui est Dhul-Qarnayn. Mais l'erreur a été grave.
scripturalement, Mohammed a échoué. Mais il a continué, le Coran a continué de copier. La sourate 11, 43 à 45 dit que Noé n'avait qu'un seul fils qui est mort dans le déluge. La correction, elle est biblique. La Bible avait déjà dit, Genèse 7, 7, Noé entra avec toute sa famille dans l'arche et ils ont tous été sauvés. Sixième sourate 74, le père d'Abraham, le Coran dit, s'appelle Hazar. La correction, elle est biblique. La Bible avait déjà dit, Genèse 11, 31, que le père d'Abraham, c'est Térak. Et la sourate 28, 89, d'après le Coran, Moïse a été adopté par la femme de Pharaon, mais la Bible corrige tout de suite. Exode 2, versets 9 à 10, c'est la fille de Pharaon qui a adopté Moïse et qui lui a donné le nom de Moïse. La sourate 28, elle est grave. Le Coran a totalement fait une déviation de la source de l'histoire. Parce que dans cette sourate, Pharaon dit à Aman, construis-moi un palais afin que je monte pour atteindre le Dieu de Moïse. Correction ne tarde pas dans Genèse 11, 4. La Bible avait décrit déjà la tour de Babel. Pharaon et Aman n'ont pas vécu à la même période, chers amis musulmans, c'est grave. Pharaon a vécu 800 ans après la construction de la tour de Babel. La correction continue, Aman a vécu 900 ans après Pharaon. Chers amis musulmans, voilà, Mohammed a fait un échec total, ne peut pas ressembler à Moïse. Allah a fait un échec total, ne peut pas être adoré comme Elohim, parce que si le plan scripturaire, c'est nul. Il copie la Bible. Merci, je te le dis par amour. Ce n'est pas pour faire un dénigrement. J'aime les musulmans, nous les aimons à la bonne voie. Nous aimons les musulmans, nous les aimons, mais nous sortons tout cela pour les interpeller que ce n'est pas le vrai chemin que vous cherchez. Il n'y a que Jésus qui soit le chemin du ciel, du paradis. Venez donc à Jésus tous, car vous n'êtes pas candidat pour l'enfer. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Shalom.